Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, de partout où vous nous captez, que notre Seigneur vous soit favorable. Bien-aimés dans les Seigneurs, je m'approche encore. Parce que le Seigneur l'a voulu. Comme je dis toujours, la Bible n'est pas finie. Les révélations n'est pas finies. Mais si Dieu ne te dit pas d'ouvrir la bouche, comment je viendrai pour ouvrir? Malgré tout le message qu'il me donne, j'ai de messages et de messages. Mais s'il ne m'a pas encore permis, je ne m'approcherai pas. Et s'il me permet, je peux faire de messages chaque jour. Et ça peut même dire aux gens, mais vous ne nous laissez pas le temps de suivre le premier. C'est-à-dire, au moment où il ne me dit pas d'ouvrir la bouche, je me calme calmement dans ma maison en train de méditer. Et au moment où il me dit ouvre la bouche, j'exécute, bien aimé, et je m'approche vers son peuple. Je m'approche vers ses enfants. Alors loin de nous l'idée de chercher à faire plaisir à un homme, ni de nous conduire selon ce que le monde veut entendre. Au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, honore ce message. Saint-Esprit de Dieu, honore le nom de Jésus-Christ, qui est notre seul sauveur. Yahweh, que je me fasse, que seule ta voix puisse, Seigneur, ô Dieu, sortir comme un tonnerre en ce moment au nom de Jésus-Christ, afin que ton peuple reçoive, Seigneur, ce que tu as à leur dire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'irai rapidement. Et le Seigneur m'a dit de ne pas ajouter, de ne pas retrancher. Laissez-moi libérer le message de Dieu à notre président de la République du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi. Dieu m'a donné un message de vous donner. Alors je pense que vous êtes une autorité, vous êtes notre président, mais devant Dieu, vous êtes son enfant. Alléluia. Et vous êtes sa créature. J'allais dire, alors je veux directement commencer à lire le message de peur que je ne transmette mes pensées. Pendant ma prière, dans le 3e jour de jeûne et prière, vers 11h40, le Seigneur me dira ceci. Dis à M. Félix Tshisekedi, je commence par monsieur parce que je dois garder le respect. Que tu ne puisses pas lui tourner le dos. Dieu dit, ne lui tournez pas le dos. Il t'a établi président de la République démocratique du Congo parce que tu n'avais pas le sang congolais dans tes mains. Je pense qu'en 2017, j'avais donné la prophétie sur le président qui sera élu et c'était correct. Je pense si vous entrez, vous allez voir derrière moi, il y a ce qu'on appelle le message qui est derrière moi. Si vous entrez dans Rema News, vous allez voir le message que nous avions donné en 2017. Alors, le Seigneur avait dit, il établira donc c'est mettre une parenthèse, il dit il établira un président qui n'aura pas le sang congolais dans ses mains et il ne sera pas choisi selon le peuple, mais il sera établi par Dieu. Voilà ce qui était arrivé et l'âge qu'il avait donné, le président Antoine était établi bel et bien président de notre pays. Et je pense qu'il y a des gens qui connaissent ce message et par d'autres que Dieu nous avait donné, on avait donné par le Facebook. Alors je continue le message. Il t'a établi parce que tu n'avais pas le sang congolais dans tes mains. Le Seigneur me dit de vous dire, de vous retraiter 3 mois dans sa présence. 3 mois dans sa présence. Il me dit encore de vous dire, qui vous a dit qu'il ne peut pas avoir un président au trône qui soit un chrétien? Qui a dit qu'un président ne peut pas être un chrétien? Pourquoi il faut toujours suivre le loi terrestre quand on est président? Pourquoi il faut toujours suivre le loi terrestre quand on est président? Le Seigneur me dira ceci. Pense aux veuves, femmes âgées et aux orphelins qui pleurent. Et pendant qu'il me disait, pense aux veuves, aux femmes âgées et aux orphelins qui pleurent, bien aimé, j'ai vu une immense groupement de femmes qui étaient en train de pleurer, des mamans qui souffraient. Le Seigneur m'a dit de vous dire, président, de penser aux femmes veuves, femmes âgées et aux orphelins. Il me dira encore,
Établis une loi pieuse au Congo, car le sang coule chaque jour. Établis une loi pieuse au Congo, car le sang coule chaque jour au pays. Je ne sais pas ajouter. Quand le Seigneur ne me dit de ne pas ajouter, je ne peux pas ajouter. Le Seigneur dit, établis une loi pieuse au Congo, parce que le sang coule chaque jour. Je pouvais développer à ma manière, mais je me tais parce qu'on m'a dit de ne pas ajouter. Si tu te détournes de moi, je me détournerai aussi de toi. J'échange dans le pays le président selon l'importance de ma nation. Donc le Seigneur change de président selon l'importance de sa nation. C'est-à-dire, si un président est établi, c'est Dieu qui établit le président, mais pour son intérêt, pour l'intérêt de son peuple. Je sais qu'il y a des enseignants et des docteurs qui peuvent entendre ce message. Aucun président ne peut être établi si je ne le permets pas. Nous connaissons de la Bible qui nous dit « Toute autorité vient de Dieu ». J'ai choisi la RDC pour être une terre d'exil pour ma nation. Alors, il faut que le président choisi fasse ma volonté. Le Seigneur me dira qu'il a choisi la RDC pour être le pays d'exil pour sa nation. Alors, le président qui sera établi doit faire accomplir sa volonté. Président de la République de notre pays, Dieu a choisi la RDC comme pays d'exil. J'entends des gens dire, nous avons tant de messages, mais laissez-moi vous ajouter ceci par rapport aux autres messages que nous avons déjà eus, que nous avons déjà aussi publiés dans les réseaux sociaux. Dieu a choisi la RDC parce que j'entends de gens dire, est-ce que Dieu aime seulement la RDC? Dieu, 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 bien aimé dans les seigneurs, selon la révélation. Dieu a choisi ces pays. Ces pays vont acquérir beaucoup de gens. Je pense que dans mes prophéties, j'avais donné même ce que le Seigneur m'avait donné comme l'emblème de notre drapeau. Et ce que le Seigneur avait dit pour le pays Congo. Et le nom qu'il avait donné à ces pays. Ceux qui nous suivent par le Facebook peuvent encore aller vérifier. Donc, au moment où la volonté de Dieu n'est pas obéie dans notre pays par le gouvernant, il sera difficile que ce gouvernant reste dans le trône. Bien aimé, nous ne voulons pas venir faire la volonté d'un homme. Nous ne voulons pas vous faire plaisir, cher président. Nous voulons seulement que vous puissiez obéir à la voix de Dieu. Que le Seigneur qui vous a établi puisse vous aider à comprendre ce message. Vous pouvez être président, mais vous pouvez aussi être enfant de Dieu et vous retraiter parce que le Seigneur a à vous dire pour la cause dont il vous a établi président. Que Dieu vous bénisse. Shalom.